Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter, voilà, un petit peu c'est quoi un NAS. Pour ma part, je suis informaticien indépendant et puis je suis actif en Suisse romande. Et puis voilà, je fais quelques vidéos de présentation, de tutoriels, voilà, en tout cas sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse pourquoi pas liker la vidéo et puis ou à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit. Voilà, j'ai décidé de faire ce type de choses pour un petit peu aider, voilà, vous aider un petit peu sur différents choix que vous voudriez faire ou des petits tutoriels. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions. Et puis moi je regarderai vos commentaires et puis en fonction je pourrai aussi faire différents tutos ou présentations. Voilà. Donc aujourd'hui c'est plutôt on va dire voilà les NAS. Qu'est-ce que c'est qu'un serveur NAS? Donc un serveur NAS c'est un appareil qui va vous permettre de stocker des données, tout type de données que vous voulez. Voilà, il y en a un petit peu de tout type, aussi bien pour des privés que des petites et moyennes entreprises, voire plus grandes entreprises. Et puis, vous avez plusieurs types de marques et puis plusieurs solutions, on va dire, par rapport à ça. Si vous avez envie d'acquérir un serveur NAS, il faut savoir qu'il y en a plein, voilà, qui ont différentes fonctions, hein, notamment vous pouvez accéder à distance. Vous pouvez aussi, vous avez des serveurs multimédia dessus. Vous avez aussi même la possibilité de même, pourquoi pas, de stocker aussi un site web. Enfin, voilà, ouais, beaucoup de. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. C'est surtout un petit peu, voilà, surtout un petit peu vous présenter ce qu'il existe et puis les différentes marques. Là, par exemple, ce qu'on voit ici, je vous présente un petit peu les NAS Synology. Voilà, donc c'est assez. Là, on voit différents prix. Vous en avez de toute taille, hein, des plus petits comme ça, vous voyez, avec 2 baies. Des plus gros là avec 4, et puis vous avez même encore après des plus gros, hein, pour les entreprises, que vous pouvez même effectivement mettre dans des bêtes serveurs. Voilà, donc le but aussi, pourquoi avoir tous ces disques, donc en fait en gros vous allez stocker vos données sur ces appareils qui vont vous permettre d'accéder en temps réel à ces données puisque ces appareils sont connectés au réseau, hein. Et puis, il faut savoir que on a un système, ce qu'on appelle système RAID, c'est-à-dire en gros, par exemple, vous prenez un exemple, ces petits appareils que vous avez là, vous avez 2 disques et c'est redondant, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez mettre ces 2 disques et puis il y en a un qui va servir en fait, on va dire, voilà, pour simplifier, on dira que, voilà, en gros, le contenu, alors c'est pas tout à fait vrai, mais les contenus des 2 disques seront identiques. C'est-à-dire que si par exemple vous en avez un qui lâche, vous allez pouvoir le remplacer sans perte de données. Voilà, c'est un petit peu le même principe, même si c'est pas le même type de RAID, puisque vous avez plusieurs types de RAID. Et c'est un peu le même principe aussi sur ces baies à 4 disques, où si vous en avez un qui lâche, vous pouvez les remplacer sans perte de données. Voilà, donc c'est une sécurité supplémentaire. Faut savoir que ce genre d'appareils vont être connectés à Internet, hein. Voilà, donc ce ne sera pas du Wi-Fi, hein. Faudra bien comprendre qu'il faudra bien le câbler. Certains appareils, vous avez même deux, en fait, 2 interfaces réseau. Si vous en avez un qui lâche, vous avez l'autre. Et puis, il faut savoir que c'est très... voilà, faudra de toute façon penser quand vous installez ce type d'appareil. Pensez à le mettre pas trop loin de votre routeur pour le câbler. Que moi j'ai aussi des petits soucis avec des clients justement qui disaient ah ben oui mais moi je veux le placer là mais je peux pas le mettre en Wi-Fi. Ben non, on peut pas le mettre en, voilà, c'est le problème du Wi-Fi, c'est que c'est du réseau qui vont être ça. Voilà, il peut y avoir des petits soucis de connexion. Et puis moi je vous conseille vraiment, enfin en général ils sont même pas Wi-Fi, je pense pas. Ce sera vraiment de l'Ethernet, donc il faudra vraiment le câbler directement à votre routeur. Donc pensez-y, hein. Donc voilà, quand vous installez ce genre d'appareil. Que dire là autrement de plus? Donc vous avez différentes marques de. Donc là on est sur du Synology. C'est en tout cas moi, je trouve des appareils qui sont très bien, des appareils qui sont très connus.
avec beaucoup de fonctionnalités différentes, hein, suivant laquelle, voilà, vous en avez à tous les prix. Et puis ici vous avez donc le site du constructeur. Ici on voit d'ailleurs, vous allez avoir sur ce type d'appareil ce qu'on appelle on va revenir ici, un système d'exploitation auquel vous allez avoir accès pour pouvoir gérer votre NAS, qui s'appelle DSM. On voit d'ailleurs ici que voilà, différents types de Synology. Voilà, mais je vous mets, ils font des caméras aussi. Bon, voilà. Je vous mettrai les liens justement dans la description de ce type, en tout cas, de principale marque, on va dire, de, de NAS. Et puis en même temps, voilà, les petits trucs, petits liens utiles. Donc, vous avez Synology. Je passe maintenant, vous avez aussi QNAP, qui sont aussi pareil, du matériel. Pareil, hein, vous en avez plus pour du professionnel, plus pour du privé. Enfin voilà, après, ça dépend beaucoup de votre utilisation. Vous en avez un petit peu à tous les prix, hein, c'est un peu la même chose. Donc là, on voit un petit peu aussi, voilà, hein, je prends quelques photos. On voit d'ailleurs, hein, ce type de NAS. Par exemple, ici, on voit l'arrière avec les interfaces réseau que vous avez là. Alors, je vais l'agrandir, hein. On voit qu'ici il y a 2 interfaces réseau. Vous avez aussi des prises USB, par exemple, si vous pouvez connecter même une imprimante. Bon, pourquoi pas, mais bon, maintenant elles sont toutes aussi Wi-Fi, les imprimantes. Donc voilà, ça va. Il vous faudra de toute façon câbler ce type d'appareil. Ici, vous avez le site du constructeur. Je vous mettrai également la description, en tout cas le lien dans la description. Et puis voilà, donc après, ma foi, vous avez encore ici, je pense que ça en est, j'imagine. Donc ça, c'est plus vraiment pour du professionnel, hein. Voilà, donc après, vous avez beaucoup de types de ces produits, donc c'est pas toujours facile à choisir, hein. Donc c'est vrai que ça va dépendre vraiment beaucoup de l'utilisation que vous en avez. L'avantage aussi, c'est que c'est vrai que ce genre d'appareil, vous avez accès sur plusieurs ordinateurs, hein. Donc c'est aussi là, vous n'êtes plus obligé de stocker directement vos données sur votre ordinateur. Vous pouvez stocker. Vous avez aussi des logiciels de sauvegarde aussi, hein, bien entendu, qui sont aussi des fois fournis avec ces appareils qui vont vous permettre des fois de sauvegarder les données, de programmer ça. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que vous avez comme autre marque? Donc, on a dit Synology, QNAP. Vous avez aussi Netgear. Voilà, c'est aussi des appareils, je dirais, voilà, où c'est pareil. C'est une autre marque de NAS. Là, on en voit un petit peu de tout type. Voilà, c'est plus après un RAID propriétaire, mais en tout cas, je dirais que c'est pareil, c'est des bonnes machines aussi. Voilà, ici vous avez le site, donc pareil, un Netgear, voilà, le site du constructeur. Bon, après, ils font pas que du NAS, hein, ils font d'autres choses, donc c'est pour ça que là, on trouve différents autres produits. Que dire encore pour ce type d'appareil? Un choix très important, ça va être le choix des disques durs. Disques durs, très important pour ce type d'appareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, alors il y en a qui sont vendus avec des disques, il y en a qui sont vendus sans disque dur, et c'est vous qui allez acheter les disques durs pour les mettre à l'intérieur. Et donc, en général, ces NAS sont sur des appareils que vous allez en général laisser. Bon, tout dépendra de votre utilisation, mais en règle générale, c'est fait pour rester tout le temps allumé. Donc, ça tourne H24, donc il faut savoir que forcément, ce sera intéressant d'avoir des disques, on va dire des disques durs qui sont adaptés plutôt, voilà, à l'utilisation d'un NAS. Après, bon, suivant l'utilisation, hein, il y en a des fois des fois, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez l'éteindre. Tout dépend après, voilà, de ce que vous faites avec. Voilà, donc pour moi, ce que j'ai à dire. Une autre solution, je pense qu'il y a aussi d'autres marques, hein. Moi, j'ai parlé de ces 3 marques, mais vous avez aussi AsusStore, MyCloud. Enfin voilà, plusieurs types d'ici, des marques différentes. De NAS également, hein. Donc voilà, vous pouvez
pourrez un petit peu aussi regarder sur internet ce que vous pouvez avoir. Et vous avez aussi une autre solution qui est possible. Vous pouvez construire un NAS, c'est-à-dire récupérer un ordinateur, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? Forcément un accès à une bonne carte réseau, un accès à Internet. Ensuite, il vous faudra évidemment du stockage. Hein. Puis il vous faudra un petit peu voilà, configurer un RAID. Alors bon, je pense maintenant à peu près toutes les cartes mères sont possibles de configurer les RAID, mais bon, voilà, vérifier aussi. Donc il faudra pour ça, forcément, vous pourrez éventuellement recycler un ancien, je dirais, un ancien PC pour pouvoir construire votre propre NAS. Donc, il faut savoir que vous avez des distributions open source qui sont possibles à installer sur votre ordinateur. Ici, on a Open Media Vault. Donc ici, c'est pareil. Donc c'est une distribution Linux qui est open source. Donc vous pourrez la télécharger et l'installer sur votre ordinateur afin de configurer votre NAS. Donc forcément, ça demande d'avoir un petit peu plus de connaissances que les, on va dire, que les NAS qui sont tout faits. Ici, vous avez le site le site officiel, avec donc la possibilité de le télécharger. Donc c'est une possibilité, et vous avez aussi un autre aussi, qui s'appelle ici Ximanas, et ça c'est pareil, c'est aussi un autre, une autre distribution, qui est un autre OS qui sera possible aussi d'utiliser pour construire votre NAS. Je vous mettrai aussi donc tous ces liens dans la description aussi de la vidéo. Ici pareil, voilà, on a ici le site de l'éditeur, donc voilà, pas mal de choses qu'il y a aussi là-dessus. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les NAS. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, savoir si si j'ai en tout cas si la vidéo vous a plu. Et puis moi en tout cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.